Bonjour très chers amis taureaux et bienvenue pour votre astro-quittance de l'année 2020. Alors, je viens de mettre en place tout récemment cette formule de guidance astro, oui, à savoir pour une année entière. Donc jusqu'à présent, pour ceux qui me connaissaient, qui me suivent, vous le savez, j'avais mis en place encore dernièrement les guidances sur 3 mois, donc par saison. C'est toujours d'actualité. Je vais bientôt attaquer les saisons, l'hiver. Janvier, février, mars. Donc là, voilà, c'est un nouveau concept toute l'année. Pourquoi pas avoir les énergies globales et les tendances dominantes, pardon, de l'année. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors une petite aparté ici, m'excuser les taureaux, parce que en général j'essaye de suivre, en général non, je fais systématiquement ça, je suis les signes astro dans l'ordre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Les Sagittaires sont venus se mettre au milieu, alors c'est pas du tout le moment, c'est une curieuse synchronicité, j'y suis vraiment pour rien, donc si vous vous demandiez comment ça se fait, où sont passés les taureaux, pour ceux qui suivent vraiment ça de près, les voici, les voilà. J'ai pas compris comment ça se fait, parce que mes fiches sont toutes prêtes là dans l'ordre normalement. J'ai pas compris comment les Sagittaires se sont glissés avant vous, mais les choses sont rétablies. Voilà. Alors vous le voyez, vous avez la magnifique étoile ici, vous avez deux très belles cartes. Alors en tout premier lieu, le tarot de Titania, qui était inspiré de Petit Lenormand. Alors comme je le dis pour chaque signe, les cartes sont un petit peu émoussées. Je m'en excuse. Ça fait bien une quinzaine d'années que j'avais commencé mes premiers pas avec ce tarot-là. Il est plus édité d'après ce que j'ai compris, donc j'y tiens particulièrement et j'aime bien l'utiliser, les simples. Et ça parle tout de suite, vous voyez bien, vous comprenez bien que les fleurs, c'est très beau, c'est de très bel augure. L'étoile, n'en parlons pas. Votre année va être placée sous le signe d'une bonne étoile, comme on aime à dire. Les fleurs, c'est le bonheur, hein, le bouquet de fleurs, voilà. Et souvent, quand cette carte arrive, c'est que vous avez pu être sujet à des difficultés, vous avez pu vivre un passage difficile et il y a vraiment une amélioration de la situation. Alors, je ne sais pas si pour vous c'était en 2019 ou si vous avez eu quelque chose avant, mais dans tous les cas, les fleurs arrivent maintenant. C'est le bonheur, carrément, voilà, et c'est ponctué, souligné en plus par l'étoile. L'étoile, c'est vraiment le symbole de la réussite, mais sur le long terme, hein, c'est installé. C'est la chance qui est au rendez-vous, c'est un avenir brillant qui s'installe. Et puis, vous avez une femme au milieu de tout ça. Soit c'est vous la consultante, si vous êtes une consultante, soit de toute façon, où une femme va avoir un rôle important dans ce bonheur qui est là. Parce que regardez, elle est encadrée, soit elle est directement concernée, soit elle aura une part importante. De toute façon, dans tous les cas, c'est lié ici à une femme de façon ou d'autre. Vous le verrez, comme je dis souvent, ce sont des tirages, c'est un tirage global, général, ça ne peut pas parler dans tous les cas, vous l'adaptez à votre contexte. Et puis, pour cette première partie, vous avez le livre qui apparaît. Ici, le livre, c'est le livre de la connaissance. Des choses vont être portées à votre connaissance. Il y a des choses inconnues de vous qui vont vous être révélées. Ça peut être évidemment au sens propre du terme, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, peut-être une formation est à l'ordre du jour, des études qui se prolongent, quelque chose qui se reprend au niveau de la connaissance. Ou alors, plus figurément parlant, ça va être des choses qui vont vous être révélées. Voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est pas une carte négative, elle est neutre cette carte, mais à côté de l'étoile, tout laisse à penser que ces choses-là que vous allez apprendre vont être tout à fait positives. Alors nous allons passer maintenant à cet oracle-ci, l'oracle de l'énergie, pour voir les énergies globales de l'année. Alors, de votre année 2020, voilà. Alors, vous avez eu en tout premier lieu la déesse de la Lune. La déesse de la Lune, c'est que vous allez être particulièrement connecté dans cette année 2020. Vous allez avoir une intuition, très fine et développée. Une connexion avec les mondes subtils ou avec votre moi profond. Si ça ne vous parle pas, les mondes subtils, dites-vous à votre moi profond, à votre intuition, à vos ressentis, votre sixième sens. Peu importe le nom que vous lui donnez. Toujours est-il que cette carte est là et qu'elle est arrivée en tout premier. Ensuite, vous avez, alors que je vous explique pourquoi cette carte est à l'envers. Cet oracle de l'énergie, on est venu me le demander, donc maintenant j'explique systématiquement pourquoi mettre les cartes à l'envers. Tout simplement par respect du jeu, elle a été conçue comme ça. Il y a une signification différente selon que la carte se présente à l'envers ou à l'endroit. En l'occurrence ici, elle est à l'envers et c'est pour vous une très bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez cette carte-là, en fait, c'est le fait que vous vous sentiez mains et poings liés. Alors, à un moment ou de l'année 2019 ou à un moment de l'année 2020, je ne sais pas, ou par le passé, passé proche apparemment,
vous êtes senti dans cet état d'esprit, soit par la situation autour de vous, par le contexte, par ce qui se passait autour de vous, vous vous sentiez ligoté, voyez, dans l'incapacité d'agir. Mains, poings liés, voilà selon l'expression qu'on connaît bien. Or, cette carte se présente à l'envers. Et voilà pourquoi c'est important, parce que pour vous, ça y est, vous allez être libéré de ça. Vous allez cesser de vous sentir dans cette position-là. Ça pouvait être quelque chose qui était à l'intérieur de vous, vous-même qui vous mainteniez dans cet état, par ou des fausses croyances, ou des peurs, des craintes, des choses comme ça. Mais ça peut être également les choses autour de vous qui faisaient que vous vous sentiez incapable d'agir, dans l'incapacité d'agir. Voilà. Donc là, c'est définitivement hors de vous, ça. Vous êtes libéré de ces liens. D'ailleurs, si vous le regardez bien, ces liens, ce sont des liens végétaux. Ce sont des liens de vignes, je crois. Voilà. Donc, tout ça, vous êtes capable de l'enlever. Ça va être enlevé pour vous dans cette année 2020. Vous êtes libéré de ces liens qui apparemment vous emprisonnaient dans l'année 2019. Et aussi à un moment donné, dans l'année 2020, vous allez avoir un choix important, décisif à faire. Vous allez vous trouver dans l'indécision ici. Et vous trouvez à une croisée des chemins. Donc, vous aurez à décider de quelque chose, d'un choix qui va, oui, être important pour votre avenir. Alors, ma foi, vous de me dire ou pas. Peut-être ça vous parle déjà à l'heure actuelle. C'est peut-être déjà dans l'air du temps. Vous aurez néanmoins des petits guides sur vos chemins. Regardez, papillon ici. Voilà, soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie. Soyez vigilants. Vous aurez un éclairage. Et ici, alors vous allez voir que ça va être caractérisé dans la suite de votre tirage, pardon, les taureaux. Voilà, vous vous trouvez dans ce jardin ici, le jardin et le portail. Vous êtes dans un endroit, ce qu'on appelle familièrement, habituellement, la zone de confort. Vous y êtes bien, ce jardin est dans l'opulence, il est sécurisé. Vous vous sentez bien dans cet endroit-là, tout va bien. Mais vous regardez avec envie un autre horizon. Quelque chose vous attire dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose. Mais personne ne vous retient, personne ne vous empêche de faire ce choix, sinon vous, parce que regardez, la clé, elle est là. Elle est autour de votre cou. Ça vous appartient. Vous voyez comme ça va bien avec cette carte. Voilà. Ça vous appartient de décider ou pas de sortir, de franchir ce petit portillon, qui est somme toute pas bien méchant, et d'aller là, dans cet ailleurs qui vous attire. Donc, quel que soit le domaine professionnel, activité, autre, adaptez-le, sentimental ou autre. On vous dit ici à un moment, vous serez dans la décision, mais le choix vous appartient à vous seul. La clé, elle est là autour de votre cou. Et vous allez voir qu'on va vous donner d'autres détails avec les portes de l'intuition par la suite, parce que vraiment, les taureaux, on va vous encourager vraiment à choisir, ici, ce sont les désirs qui se réalisent, à réaliser vos désirs. On va vous encourager à prendre votre place. On va vous encourager à aller chercher ce bonheur qui est là pour vous. Il va se présenter, il est dans votre énergie. On va vous encourager à utiliser cette clé. Vous allez voir. Alors donc, on va poursuivre avec les portes de l'intuition pour un éclairage supplémentaire de votre année 2020. Alors, voici ce que vous avez obtenu ici avec les portes de l'intuition. J'adore, mais vraiment, je suis toujours dans la gratitude quand je reçois ces guidances, tellement c'est cohérent, tellement c'est clair. Alors, on vous voyez, j'ai laissé les cartes ici. Hein. Donc, vous avez la réussite, vous avez le bonheur, vous avez des choses que vous avez encore à apprendre qui vont vous être révélées. Et vous avez ici l'indécision et ce jardin, ce portillon que vous n'osez pas franchir. Et là, regardez ce qu'on vient vous dire. On vient vous dire, c'est la cohérence que vous avez eue. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, qu'est-ce que c'est ici, en fait? Ici, regardez, c'est le fait d'être, comme on dit, aligné, d'être en accord. Vous, les taureaux, on vient vous dire, soyez cohérents. Soyez cohérents avec vos souhaits, avec vos désirs, avec vos valeurs profondes. Soyez alignés. Voilà, en fait, c'est ça. Ça va être propice cette année 2020 pour vous. Le fait de vous sentir raccord avec vos valeurs, avec vos souhaits, avec vos désirs, d'oser prendre la place qui vous revient, oser réaliser vos désirs, oser réaliser vos envies. Et à l'inverse, quand on vous propose quelque chose, ou qu'on vous invite à quelque chose, ou qu'on vous demande de faire quelque chose et que ça ne vous correspond pas, que c'est pas raccord avec vous, que ce n'est pas aligné avec ce que vous êtes, vous êtes tout à fait à même et en droit de refuser. Et par ailleurs, acceptez, engagez-vous dans la voie pour vous qui vous fait envie, qui est en cohérence avec vos désirs profonds, vos valeurs profondes. Et vous allez voir que tout va être
axé sur ça, mais c'est impressionnant, hein. Vraiment, on vous encourage beaucoup, les taureaux, pour cette année 2020, à réaliser ce que vous êtes, à ce que vous voulez, à être dans votre entièreté. D'autant que, regardez, vous aurez la chance avec vous. Le trèfle à 4 feuilles, tout le monde connaît, on sait ce que ça veut dire. Et regardez, croyez en votre bonne étoile, regardez ici. L'étoile est là. Vous avez la réussite dans votre année 2020, elle est là pour vous. Donc, croyez-y, c'est hyper important. Votre état d'esprit, être aligné avec vos souhaits, vos désirs, soyez cohérent avec vous-même. Sachez ce que vous voulez. Ne demeurez pas dans l'indécision. On vient vous rassurer ici. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, c'est dans votre énergie pour 2020, les taureaux. On vous le dit, regardez la coccinelle sur ce trèfle à 4 feuilles, 2 symboles de chance ici qui se présentent. La bonne étoile qui est soulignée là, mais vraiment, donc, soyez positifs. Ayez foi, ayez confiance, on vous rassure vraiment. Les taureaux, c'est magique, c'est merveilleux. Franchement, je me réjouis, moi, vraiment. Et regardez, comme si ça suffisait pas, on vous martèle la chose. Soyez alignés, soyez cohérents avec vous-même. Faites vos choix, ce que vous désirez vraiment. Et là, prenez votre place, les taureaux. Regardez, cet arbre bien enraciné, waouh! Les racines bien ancrées dans la terre. C'est ça, c'est ce qui vous attend. Vous avez la possibilité d'avoir la place que vous voulez. Prenez-la. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Quand vous serez en place, quand vous oserez utiliser la clé là de ce jardin inconnu là, ou inaccessible pour vous, que vous pensez inaccessible, quand vous serez en place, vous aurez une profonde paix intérieure. Et vous, les taureaux, cette carte doit beaucoup vous parler, le signe de terre que vous êtes bien ancré dans le sol. Donc, vous méritez d'avoir ça. Dans cette année 2020, ça va être l'opportunité pour vous de vous sentir bien en place, de prendre votre place. On vous le dit ici, vraiment, j'ai adoré parce que tout allait dans ça. Et regardez, c'est encore pareil ici pour la carte, la dernière carte des ports de l'intuition qui vient vous dire ça. L'entrave. L'entrave, c'est que vous qui la placez en fait. Voilà le château de vos rêves. Hein. Voilà votre rêve ici, votre désir. Pour cette petite fille, c'est ça. C'est ce château de Belle au bois dormant. Il est là. Il est au bout de sa ficelle là. Il y a un gros nuage sombre qui l'en sépare. Mais c'est que elle, c'est que dans ses pensées, c'est que dans sa tête. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les taureaux. Voilà ce qu'on vient vous dire. Vraiment, écoutez, je suis vraiment... Moi, je suis emplie d'émerveillement et de gratitude pour tout ce qui vous envoie là. Ça doit certainement vous parler parce que vraiment, c'est toute la cohérence du tirage, de la guidance est là, hein, vraiment. Allez, nous allons voir, nous allons passer maintenant à la partie sentimentale. Donc, j'ai mis ça en place. Alors, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, j'aurais très bien pu... Il y a 4 messages différents qui vont s'annoncer pour vous. Prenez ce qui vous correspond, ce qui vous parle, selon ce que vous vivez. J'aurais très bien pu mettre, comme je vous disais, donc les cartes à l'envers et vous dire, allez vers la carte qui vous appelle, connectez-vous à votre moi supérieur ou à vos anges ou autres, allez vers la carte qui vous appelle. Mais là, je vais vous dire, voilà, toutes les cartes sont révélées là. Prenez celle qui vous parle dans l'énergie du moment. Et je peux que vous inviter à réécouter la guidance au fur et à mesure du temps qui passe. C'est toute une année quand même qui est en jeu ici. Donc votre situation peut évoluer et le message peut faire tilt à un moment ou à un autre. Allez, nous révélons ces cartes. Voilà, je vous montre l'oracle en question, les anges de l'amour, parce que j'ai pas eu la place, j'ai pas la place de tout mettre. Alors, qu'est-ce que vous avez en premier? Alors, ne soyez pas choqués, la carte du flirt. Alors, si le mot flirt en anglais, ça veut dire un mot d'un vieux français, batifolé, ce genre de choses. Mais c'est pas le côté péjoratif, évidemment, là, qui va nous interpeller. C'est pas ça dont il faut parler. Ce qu'il faut prendre ici, c'est la légèreté. Vous voyez, comme on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire, même si vous êtes en couple, on vient vous dire ici... Allez, décoince-toi un petit peu, amène un petit peu de fantaisie dans ton couple, sois plus léger, plus légère. Le flirt, c'est quelque chose, c'est du jeu, c'est un jeu amoureux. Hein. Et pour les célibataires aussi, il peut y avoir un petit contact avec les yeux. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas d'allure joyeuse, légère, voyez? C'est ça en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette carte-là, non pas dans le sens, comme je vous disais, péjoratif, c'est-à-dire d'aller batifoler partout, hein, d'aller tromper votre partenaire, mais la légèreté. Plus de légèreté, ou dans votre couple, ou les célibataires, pour vous ouvrir davantage à l'amour.
Dans votre couple, ça ne peut que raviver votre passion, ça ne peut qu'apporter de la légèreté, de la joie, quelque chose de prime sautier qui va faire du bien. Et pour les célibataires, ça va ouvrir votre horizon, vous décoincer un petit peu, vous voyez. On vous donne vraiment beaucoup de clés là, les taureaux, hein. Alors, pour ceux d'entre vous à qui ça parle, prenez ce message. Pour d'autres, ça va être la confiance. Donc, si vous trouvez dans une situation où vous êtes dans les questionnements, dans votre couple, vous avez des craintes à propos de votre couple, du devenir de votre couple, ou bien si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, pareil, vous avez des craintes, des doutes, on vous dit clairement, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, tous, nous avons des passages difficiles où nous posons des questions qui sont troubles ou autres. Ici, on vient vous dire tout simplement la confiance. Et confiance, c'est la foi qu'on te demande d'avoir dans cette situation. Ne crains pas. Les choses finiront par s'arranger ou par se mettre en place. Et puis, alors là, ça va rejoindre, vous voyez, pour d'autres, on vient vous dire, mais bien sûr que oui, que tu mérites l'amour. Bien sûr que oui, tu es digne d'être aimé. Vous pouvez décocher votre flèche là, parce que vous en êtes tout à fait digne. Pourquoi pas vous? Et si ça ne va pas dans le couple avec lequel vous êtes, on me livre cette information, dans lequel vous êtes, on me le donne à l'instant là. Si ça ne va pas, si vous êtes malheureux, malheureuse, emprisonné dans ce couple, c'est pas ça l'amour. Vous êtes digne d'avoir un véritable amour. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas encore en couple, oui, bien sûr que oui, que l'amour est pour vous. Bien sûr que oui, à vous d'apporter les petits conseils, les petites qu'on vous dit ici, vous voyez. Mais vous méritez cet amour. Soyez-en sûrs et commencez par vous aimer vous-même, hein. Et vous sentirez vraiment digne d'être aimé. C'est important. Alors pour ici, hop, alors je vous la montre. Alors ici, c'est le problème. Et voilà, pour certains d'entre vous, ça sera traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Effectivement, les schémas qu'on a vécus enfant peuvent influer grandement sur notre vie relationnelle, sentimentale par la suite. Soit que nos parents étaient dans une situation de conflit, soit que leur mariage était voué à l'échec. Qui n'a pas connu de divorce aussi? C'est très rare les couples qui durent. Mais alors, quelque chose a pu vous traumatiser dans l'enfance ou vous faire perdre confiance dans l'amour. On vous dit de régler ça. On vous dit de sortir ces schémas familiaux de vous. Ce que vous vivez est différent. Vous n'êtes pas assujetti à ce qu'a vécu votre famille, hein. On vient vous dire ça. À l'inverse, vous pouvez avoir un modèle tellement élevé de l'amour que vivaient vos parents que vous allez rechercher la perfection comme vos parents le vivaient. Mais non, vous vivez quelque chose de différent. Donc, on vous dit ici que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. S'il y a besoin de pardonner, certains ne sont pas encore en paix avec le divorce de leurs parents, par exemple, voyez. Donc, libérez tout ça dans l'univers, libérez-vous. Et même le schéma du couple trop parfait pour lequel vous vous dites, mais jamais j'arriverai à ça. Il n'est pas là le compagnon que j'attends. Il n'est pas comme mon père, ou c'est pas une relation comme mes parents vivaient, ou elle n'est pas comme ma mère ou autre. Libérez tout ça. Voilà, pour certains d'entre vous, je suis persuadée que ça va parler. Allez, nous allons poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre ici. C'est le petit oracle Made Home. Voilà. Et c'est un oracle qui m'a été inspiré. Comme je l'explique brièvement, les phrases pleuvaient littéralement dans ma tête. Et quand j'ai compris, vite, j'ai pris un papier, une grande feuille, un stylo, et j'ai écrit. On était en train de me livrer les premières phrases clés d'un oracle. Par la suite, c'est ajouté tout récemment, d'autres cartes que j'ai appelées les 7 cartes bonus de Cristal-Ange. Donc là, c'est le petit oracle de Cristal-Ange que je vais vous montrer. Voilà ce qui est tombé pour vous. Alors, vous avez vu que vous aviez l'indécision dans un moment, un choix à faire dans votre vie. Vous n'osez pas emprunter la clé à un moment ou à un autre. Vous n'osez pas prendre votre place. Vous avez du mal à prendre votre place, à être aligné, à faire concorder vos désirs avec vos actions, avec ce que vous voulez vraiment dire oui ou non. Oui, je prends ma place. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas de cette décision-là. Je ne suis pas d'accord, etc. Là, on vous dit, voilà, on vous dit, tourne-toi vers la lumière, on vient vous rassurer. On vous dit, s'il y a des doutes, des indécisions dans votre vie, tournez-vous vers le divin, vers vos anges, vos guides ou autres. Demandez et laissez entrer la lumière dans les moindres recoins de votre vie. C'est ce qu'on vient vous dire. C'est important. Souvent, les personnes pensent à se tourner vers le divin, vers leurs anges, appelez comme vous voulez, hein, vers Dieu.
peu importe le nom que vous donnez, vers comment on dit ça, alors, je cherche, mais non, je ne l'ai plus maintenant. Donc, mais demandez à l'univers, ça ira toujours quelque part, demandez à être éclairé et laissez vraiment la lumière éclairer chaque recoin de votre vie, même dans vos émotions les plus intimes, émotions qu'on vous demande d'ailleurs de libérer sur le papier ici. C'est important. Si on est tous sujets parfois à des émotions qui sont plus ou moins douloureuses. On vous dit ici, on vous conseille de les libérer par écrit. 20-20. Au moment où je disais ça, je suis attirée, on m'attire mon regard 20-20. 20 minutes, 20 secondes au moment où je vous dis ça. Donc, ça va être hyper important pour vous. Ce qui est sur le papier n'est plus dans le cœur ou dans la tête. Ça fait du bien, c'est libérateur. Et quand vous vous relisez, croyez-moi, vous apprenez beaucoup de choses sur vous et sur vos progrès éventuellement. Alors, pour la dernière des cartes, les 7 bonus de Cristal Ange qui m'ont été donnés tout récemment dans cette année 2019, vous avez eu la plus belle, la plus magique des cartes, vous avez eu ce message-là. De la magie arrive dans votre vie. Rien de moins pour vous, les taureaux. Attendez-vous à un miracle. Alors regardez, ici, on vous disait que vous avez encore des choses à apprendre. Vous voyez? Voilà. On vous disait de prendre votre place. On vous a parlé de votre bonne étoile. On vous a parlé de bonheur. Croyez-y. On vous parle de foi aussi. Hein? On vous parle de prendre votre place. On vous dit que vous méritez les choses. Donc, on vous le répète ici, c'est en conclusion, c'est tout le bonheur du monde que je vous souhaite, toute cette magie dans votre vie. Sachez la voir, sachez l'accueillir et surtout quand ça arrive, soyez dans la gratitude. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, très belle année à vous.